Vous savez, ce qui était intéressant dans la rue, c'est que ça m'a obligé de parler simplement. Et alors, je vous explique comment je présentais la chose de Jésus mort sur la croix, dans la rue. Je disais, c'était mon histoire, c'était « Que voyez-vous » Et alors, je disais « Que voyez-vous » Alors, je disais ça, c'est quand même connu. « Que voyez-vous » quand je fais ça. Alors, il y en a un il y a toujours un qui connaît. Il dit, c'est un Mexicain qui fait du vélo vu d'un avion. Ah oui, tout le monde est là. Quand je l'avais dessiné, on ne le voyait pas, mais une fois qu'il y a l'explication, on le voit. Hein. Et alors, que voyez-vous quand je fais ça? Ben ça, c'est évident. C'est un ours qui grimpe un arbre vu du côté de l'arbre. De l'autre côté de l'arbre. De l'autre côté de l'arbre. Alors, on voit les quatre pattes, c'est tout. Alors, que voyez-vous quand je fais ceci? Le soleil qui se lève. Non, non, non. Non, non, mais c'est évident. Ce que c'est. C'est un homme avec un gros ventre allongé sur un matelas souple. Alors, vous voyez, une fois que vous avez l'explication, alors vous comprenez. Donc, j'ai basé mon histoire autour de ça. Que voyez-vous? Et j'arrive, et puis je dis, que voyez-vous quand je fais ceci? Alors les gens disent église. Ouais. Il y en a d'autres qui disent cimetière. Ouais. Et d'autres disaient c'est une chaîne autour du cou d'une femme. Ouais. Ah, et vous savez ce que je vois moi quand je vois ça? Eh bien, je vois une flèche qui a été tirée du ciel. Et sur le bout de la flèche, il y a un message secret. Et si vous sortez le message de la flèche et vous lisez, il y a vraiment un Dieu là-haut qui t'aime. Un message. Et aujourd'hui, cette flèche-là, si elle fait jusque dans ton cœur, eh bien ce message est pour toi. Et les gens font. Ils ont compris. Si je rentre dans l'explication de pourquoi Jésus est mort sur la croix, je les perds. Si j'arrive à trouver la petite image, dans la simplicité, alors théologiquement j'aurais du mal à justifier la flèche. Vous comprenez? Théologiquement. Mais je ne suis pas là pour faire la théologie. Je ne suis pas là pour faire une étude biblique. Je suis là pour communiquer une vérité dans la simplicité. Pour pouvoir communiquer une vérité avec des mots que les gens vont comprendre. Et là, le cœur s'ouvre parce qu'ils ont compris. Dès que ça devient trop compliqué, dès que ça devient des explications théoriques, là, les cœurs se ferment. C'est pour ça qu'il faut toujours rester et pas rentrer ni dans la polémique, ni dans la théorie, mais dans les images. C'est pour ça que Jésus a constamment parlé avec des images. Parce qu'avec des images, les gens se retrouvent dans l'image. Ce n'était pas des explications, c'était des images. La sixième chose qui va fermer le cœur de ton auditoire ou de la personne avec qui tu parles, c'est de commenter l'actualité. Et pourtant, on est très tenté de commenter l'actualité. Tout le monde est gavé d'informations aujourd'hui. On a, je ne sais pas, combien de chaînes de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 d'infos continues. Et alors,
on a tout ce qui se passe avec tous les détails et toujours plus de détails et plus de détails encore. Et ça veut dire que quand on va au travail, eh bien, on parle de quoi? On parle des actualités. Et quand on se retrouve après le culte, eh bien, on parle des actualités. Ça peut être l'Ukraine, ça peut être Gaza, ça peut être la A31 qui est bloquée à la frontière, ça peut être toute l'actualité du 10 septembre, parce que c'est chaud aujourd'hui, et puis si c'est pas ça, c'est autre chose. Des faits divers, il y a toujours des choses qui enflamment les gens dans l'actualité. Si vous commencez à parler de ça, eh bien, vous allez découvrir que le chrétien pense différemment par rapport à l'actualité que le non-chrétien. Je donne un exemple. Je dirais d'une façon générale, globale. Le français est plutôt pro-palestinien. Oui, d'une façon générale. Alors encore plus maintenant, parce qu'on a tous vu ces images épouvantables des enfants qui meurent de faim, et puis la souffrance, et comment ne pas être affecté par ces images. Même sur le plan politique, avec l'immigration qui a eu lieu en France, il y a quand même une forte sensibilité dans ce domaine-là. Le chrétien, d'une façon générale, est pro-israélien. Alors, tu prends l'actualité où il y a les Palestiniens et puis les Israéliens, toi, tu vois le côté israélien, tout ce qu'on leur a fait, et la menace dans laquelle elle est constamment confrontée, et tu défends. Et puis le français, lui qui est pro-palestinien, oui, mais vous vous rendez compte de ce que les Israéliens font aux innocents, aux civils, et alors là, vous avez blocage, là, tout de suite. Vous ne pouvez pas vous comprendre. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont une vue sur l'actualité qui n'est pas la même que le non-chrétien. Alors, quand vous commencez à parler de ça, et même si vous êtes d'accord, on reste vraiment très superficiel. Très superficiel. Et ça n'a jamais été personnel. Et quand c'est superficiel, eh bien, ça ne touche pas le cœur. Ça ne peut être qu'un débat d'idées. C'est tout. C'est tout ce que ça peut être. Donc moi je vous dis, surtout ne rentrez pas là-dedans. Tu vois, le non-chrétien, il voit quelque chose se passer dans le monde et il a peur. Il a peur. Où on va? Le chrétien, alléluia, Jésus revient. Deux dialogues, deux analyses complètement différentes. On ne peut pas se comprendre. N'allons pas là, si on veut avoir un cœur à cœur avec quelqu'un. La dernière chose qui va fermer le cœur du français, ce sera le témoignage personnel trop extrême. Le chrétien est vraiment très affût de témoignages extrêmes. Il aime ça. Plus c'est extrême, mieux c'est. Alors quand il y a quelqu'un qui se lève dans une réunion et puis qui dit, écoutez, voilà, Jésus m'a sauvé, j'ai un passé terrible, j'ai tué 2 hommes, j'ai violé 5 femmes, j'ai cambriolé des banques, j'ai passé 30 ans en prison, et Jésus m'a sauvé. Alors, l'inconverti fait, mais quel monde tu fréquentes toi? C'est pas possible. Parce que lui, il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas toute cette œuvre de Dieu qui peut libérer quelqu'un de son passé. N'est-ce pas, Louis? Il ne comprend pas ça. Mais nous, on comprend et on se réjouit. Mais on n'a pas la même réaction par rapport à ça. Mais comprenez que nous, on raffole de ce genre de témoignage. On s'en réjouit. Mais le non-chrétien, quand il entend ça, il apporte toujours la même réaction.
j'étais dans une pastorale une fois en Australie. Alors, il faut comprendre, c'était l'Australie des crocodiles Dundee, style. Et puis, tous les gars, ils sont là, tu vois, en train d'entendre un Américain qui nous parlait. Et voilà qu'il nous donne un témoignage, tu vois. Et le témoignage, c'était qu'un soir, il est allé se coucher, et dans la nuit, il avait le sentiment qu'il y avait quelqu'un dans sa chambre, et il a ouvert les yeux, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une vision. Il voit une vision d'un ange d'à peu près 1 mètre, habillé en tutu rose, qui dansait sur son lit. Alors, il y a des chrétiens qui disent « Alléluia! Un ange! Il a vu un ange en tutu rose, vous vous rendez compte? Il est content! » Et les autres, ils vont « Qu'est-ce que tu fumes? » Tu vois, des témoignages comme ça. Alors, tu sais, moi, je veux bien, tu vois. Moi, je veux bien. Si tu es de ceux qui voient des anges en tutu rose, ben, je suis content pour toi, mais s'il te plaît, garde ça pour toi. C'est pas utile. C'est vraiment pas utile. Ça va pas aider quelqu'un à vraiment vouloir vivre ce que tu vis. Alors, tout ce qui est témoignage trop extrême, gardez-le pour vous. Parce que nous, dans notre enthousiasme, on veut le partager, mais comprenez que l'autre ne va pas le recevoir de la même façon que nous le partageons. Et ayons suffisamment de discernement pour dire il y a des choses qui ne se partagent pas, parce que la personne ne peut pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Alors, les 7 choses qui vont fermer le français, résumons, un parler religieux, un parler moralisateur, l'impression d'intolérance, la tension dans les conversations, des explications théoriques, commenter l'actualité, le témoignage personnel trop extrême. Alors, il est 10h10, 10h20, à 10h30, on a notre pause café. Alors, je vais vous lire, j'ai 2 choses que je voudrais faire avant qu'on fasse la pause. Je vais vous lire la lettre que j'ai reçue d'une jeune femme qui m'a entendu à Saint-Michel, non, qui m'a entendu à Montparnasse en fait, un samedi après-midi. Et elle m'a écrit ce courrier. Et dans ce courrier, on a vraiment cette notion d'une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Tu vois, ça, le cœur humain, c'est comme une valve qui va s'ouvrir et l'eau passe, ou bien elle va se fermer et il n'y a plus rien qui passe. Et dans ce qu'elle m'écrit, on sent vraiment l'ouverture et la fermeture. Alors, voilà ce qu'elle écrit. Monsieur Esterman, c'est moi. Et puis elle dit, attends, j'ai la lettre en français, ça sera mieux. Je me permets de vous écrire tout d'abord pour vous féliciter de l'approche de la religion que vous avez faite le samedi 1er juillet à Montparnasse. Elle est ouverte. Étant moi-même athée, alors elle marque son terrain, j'ai trouvé votre prestation d'une part amusante et d'autre part intéressante. Je n'ai jamais eu d'éducation religieuse et avoue être un peu sceptique quant à ce sujet. Malgré tout, votre discours va interpeller quelque part. Je n'ai aucune envie d'adhérer de quelque façon que ce soit à un mouvement religieux et j'espère que vous respecterez mon choix. Traversant une passe assez difficile de ma vie en ce moment, je ne sais pas vers qui me tourner. J'ai 18 ans et je suis déjà fatigué, lassé de la vie que je mène. Attention, je ne dis pas que j'en ai assez de vivre, mais je suis
fatigué de ma vie, crise d'adolescence. J'ai toujours eu besoin de m'accrocher à quelque chose et en ce moment, je n'ai plus trop de projets d'avenir. J'aimerais exercer un métier dans le social avec des enfants en difficulté et éducatrice spécialisée. Je ne sais plus si j'en suis capable, je suis mal. Pourtant, j'ai tout pour être heureuse. Une maman formidable qui m'aime et que j'aime, des amis merveilleux et une famille sur qui je pourrai toujours compter. Malgré tout ça, j'ai peur. Peur du futur que la vie me réserve. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ça me soulage. Je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre temps et vous laisse mon adresse si vous voulez me répondre. Merci encore et au revoir. Marie. Le cœur d'un être humain. Sourd. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas eu vraiment de suite à ça, mais j'ai répondu en fonction de son courrier. Donc, vous voyez, on a affaire à quelqu'un qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme, surtout qu'elle a marqué son territoire, je suis athée. Mais, elle savait que j'étais pasteur, j'avais parlé de la religion pour elle, pas de Dieu, pas de la foi, la religion, vous voyez. Mais elle a trouvé ça amusant, intéressant, donc c'était ma façon de l'aborder qui l'a plu. Ce n'était pas le sujet lui-même, mais c'était ma façon de l'aborder qui l'a intéressé, qui l'a ouvert. J'ai un autre courrier que je vais vous partager en début de session, après la pause. Mais je vais vous montrer comment parler avec des choses qui vont capter l'attention, comme je vous ai montré là. Il faut établir un principe d'abord, et après, par la transition, je mettais le visage, et que voyez-vous, qui voyez-vous dans le personnage. Alors, quand on joue avec le public, quand c'est comme ça, une fois qu'on les a intéressés, ils disent, ah, c'est pas mal son truc. Eh bien, on les amène plus loin pour arriver là où on veut arriver. Maintenant, Jussieu, c'était vraiment, la fac à Jussieu, c'était vraiment un défi, parce que eux, ils n'allaient pas m'écouter, sauf si ils allaient apprendre quelque chose avec moi. Donc, j'avais besoin de donner quelque chose qui allait les intéresser. Alors, voilà ce que je faisais. Alors, premièrement, je mettais les lettres dans des cases. Alors, ça, c'était tout dans ma préparation. Pour l'instant, je ne me tourne pas vers le public qui demande vraiment ce que je suis en train de faire, comme vous, d'ailleurs. Voilà. Alors, je dis, je vous invite à me proposer un nombre à 3 chiffres, comme vous voulez. Comme vous voulez. 777. Qui a dit ça? Moi. 777? Ouais. Allez, pourquoi pas. Un nombre à 3 chiffres au choix. Alors, qui voudrait me proposer un autre? Comme vous voulez. Pardon? 1, 2, 3. 1, 2, 3? Ça n'a pas besoin d'être une série ou bien le même. Ça peut être mélangé comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on a dit? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quelqu'un me propose un autre chiffre? 5, 3, 2. 23, 2. 5, 3, 2. 5, 3, 2. Alors maintenant, dans ce jeu-là, moi je vais proposer 2 autres chiffres au hasard. Allez, 876. Pourquoi pas 400. Allez,
467, pourquoi pas. Hop. Je calcule tout ça dans ma tête et puis j'arrive à la conclusion que la réponse sera 2775. On va voir si j'ai raison. 7 et 3 ça fait 10, et 2 ça fait 12, et 6 ça fait 18, et 7 ça fait 25. Le 5 le voilà, on retient le 2. 2 et 6 ça fait 8, et 7 ça fait 15, et 3 ça fait 18, et 2 ça fait 20, et 7 ça fait 27. Le 7 le voilà, on retient le 2. 2 et 4 ça fait 6, et 8 ça fait 14, et 5 ça fait 19, et 1 ça fait 20, et 7 ça fait 27. 2775. Mais je ne vous ai pas dit, moi j'ai un cerveau d'ordinateur. Je vois et... Les gens, c'est quoi le truc? Alors j'ai l'attention de tout le monde là. Ah oui, Là, tout de suite, il y a foule. Alors, c'est le titre de mon histoire, c'est le bon sens. Le bon sens. Alors, je vais vous expliquer. En fait, c'est pas la magie, vous avez compris. C'est peu importe le premier chiffre, peu importe le deuxième chiffre, peu importe le troisième chiffre. Le quatrième chiffre doit s'aligner avec le deuxième chiffre pour que chaque chiffre donne 9. 8 et 1, 9, 2 et 7, 9, 3 et 6, 9. Troisième chiffre, et le cinquième, doit aussi nous donner 9. 5 et 4, 9, 3 et 6, 9, 2 et 7, 9. Si je fais ça correctement, la réponse sera toujours le premier chiffre avec un 2 devant, moins 2 du dernier chiffre, 2775. Alors là, j'ai tout le monde. Et là, je suis en train de dire, si vous m'écoutez, vous allez apprendre quelque chose. Alors, on est dans une logique maintenant, ils sont prêts à m'écouter. J'ai dit alors, on est dans un monde de sigles, n'est-ce pas, hein? À Paris. Heureusement qu'on a la RATP. On rentre avec tes pieds, surtout aujourd'hui. On a le RER. On a les partis politiques. On a les syndicats, la CGT. Tout ça, c'est des sigles. On est dans un monde de sigles. Il faut connaître les sigles aussi, hein? Alors, je vais vous donner certains sigles, je crois que vous allez les connaître. Vous allez dire ce que ça représente. Alors, la AFBR. Vous savez me lire? La AFBR. Si vous avez du mal à me lire, ne lisez pas noir, mais lisez blanc. Je peins les creux. Alors, la AFBR, c'est quoi? Association française. Vous ne connaissez pas? Non. Vous êtes français? Bon, allez, on va. Deuxième proposition pour vous donner l'occasion de vous rattraper. Donc la BGCS. BGCS. Ministère de l'Intérieur, ça vous dit quelque chose? Toujours pas? Bon, la CFDT, vous connaissez. La CFDT, la syndicat, ok? Donc, mais la CHDT, c'est quoi? La CHDT. Oh, bah franchement, vous n'êtes pas fort ici ce matin, hein? Vivement la tasse de café qui arrive. Non, mais vous savez le problème? Vous voyez le problème? Non. Eh bien, le problème, c'est qu'on lit ça mal. On lit ça horizontalement et ça ne veut rien dire. Mais quand on commence à le lire verticalement, on va commencer à le voir. A, B, C, D. F, G, H, I. B, C, D. E, R, S, T, U. Et là, vous avez Dieu.
Il y a des gens qui disent, mais comment est-ce possible d'être intelligent aujourd'hui, être instruit et croire en Dieu? Et je dis, oui, je comprends votre problème. Mais le problème, c'est que vous lisez la vie en horizontal. Et vous ne comprenez pas. Et quand vous commencez à lire la vie en verticale, là, ce que vous ne voyez pas avant, vous commencez à voir. Et c'est comme ça qu'on découvre Dieu. Allez, oui, maintenant, si ça vous a plu, ma petite histoire, puis j'ai un petit dépliant pour vous ici. Mais je ne vais pas vous le distribuer parce qu'après je dois les ramasser. Et vous pouvez venir et j'en ai un pour vous. Alors là, j'ai tout le monde. J'ai tout le monde. Et j'ai des belles images de grands rassemblements autour de mon tableau. J'ai fait ça devant une fac en Norvège, dans la ville de Kristiansand. Et là, ça a créé fureur. Il y a eu presque une émeute. J'avais 200 personnes dans le hall d'entrée qui étaient tassées les uns contre les autres. Ça a fait les autorités tellement peur qu'ils m'ont demandé d'arrêter. Il y a eu tellement d'enthousiasme par rapport à ce que je faisais. Alors voilà, vous voyez, c'est la façon de parler aux gens d'une façon intelligente, où il y a un principe qui est intéressant. Ça les... et puis quand tu arrives à parler comme ça, on n'est pas là en train de faire passer nos vérités, mais les gens repartent en disant « Ah, il nous a eu là. Ah, il nous a eu. » Mais c'est quand même impressionnant de voir que tu démarres avec une histoire de calcul pour arriver à Dieu. Oui. L'art de la transition. La transition. Au début, il faut gagner ton public, l'intérêt de ton public. Alors là, quand on les a, eh ben là, on peut les amener où on veut. Et puis après, eh ben, on a vu ça avec Mickey hier. Tu sais, tout le monde connaissait Mickey. Donc, ils pensaient que j'allais raconter une petite histoire amusante de Mickey. Et puis alors, je parle d'un jeune homme qui est normal, et puis on parle de tout ce qui est normal. Et après, eh ben, je passe presque sans transition à son intérêt pour la musique, qui révèle en fait son côté sensible à Dieu. Et après, mais tellement normal. Ben oui. Ça veut dire que croire en Dieu aussi, c'est tellement normal. Et puis après, de là, je passe encore un truc où les gens... Parce que le français, il aime toujours avoir raison. Et quand je dis, alors la ABR, c'est quoi? Alors ça, tout le monde cherche l'Association française pour la protection... Non, pour la... Et alors, c'est amusant parce que moi, je sais où je veux en venir, mais eux, ils ne savent pas, mais ils veulent avoir raison. C'est français. Je sais rien, mais je dirais tout. Oui. Et alors déjà, c'est n'importe quoi, ça, BG, non, mais ça sonne un peu comme ministère de l'Intérieur, tu vois, la DTS, et quand je dis CFDT, alors on dit, ah oui, maintenant, au moins, il y en a un qu'on connaît. Et puis quand je dis CHDT, alors ils ne connaissent plus. Donc je joue avec mon public. Mais ils aiment ça, parce que quelque part, ils sont amusés par ça, mais en même temps, ils trouvent ça intelligent. Ils disent, c'est bien mené, son truc. Et puis après, mais quelle belle façon de terminer en disant le problème. Pourquoi vous ne voyez pas? C'est parce que vous lisez la vie horizontalement et vous ne pouvez pas voir. Mais quand vous lisez la vie verticalement, eh bien là, ce que vous ne pouvez pas voir avant, maintenant vous pouvez le voir. Voilà, donc tout ça c'est pour vous dire, je ne veux pas vous apprendre ça, mais je veux vous dire que pour comprendre, pour gagner le français, il faut aller le chercher là, dans sa sensibilité. Et ça a besoin d'être intelligent, bien trouvé, bien mené, mais en même temps communiquant une vie spirituelle, une vérité spirituelle, mais d'une façon dont ils ne s'attendaient pas à l'avoir. Ça demande du travail, tout ça. Il ne faut pas penser qu'on a ça du jour au lendemain. Moi, je passais des heures et des heures avec des livres sur des nombres. Tous mes jeux avec des nombres avaient un succès dingue. J'en avais beaucoup. Et chaque fois que je les sortais, alors les gens, ils voulaient savoir où je voulais en venir. Alors, on va faire une petite pause maintenant. C'est l'heure du café. Mais j'espère que cette première session va ensuite nous conduire vers la deuxième session, les 7 choses qui vont ouvrir le français.
parce que le français est ouvrable. C'est français ça, hein? Il est ouvrable. Voilà. Comme les bureaux. Les nombres attisent le côté cérébral et analytique. Ben, bien sûr. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai essayé de faire ça en Amérique, ils n'ont rien compris. Ah bon? Ils n'ont rien compris. Tandis que j'ai fait Mickey, oh, c'était tout le monde. La 8e session de notre stage de formation sur l'évangélisation, ou je dirais même sur comment gagner des âmes à Christ, qui est une nuance, mais on l'a dit dès le début, que notre intérêt n'est pas l'évangélisation comme une activité, mais en fait le résultat de moissonner, d'avoir des hommes et des femmes, des jeunes qui connaissent Christ, suite à notre démarche, à notre engagement. Donc on est porté dans chaque session sur comment gagner une âme à Christ. Donc, les 7 choses qui ouvrent le cœur du non-croyant, les 7 choses qui ouvrent le cœur du français, je dirais. La première chose qui ouvre une personne à notre message, c'est notre bonté et gentillesse. Tout simplement, la bonté et la gentillesse se retrouvent dans la liste des 9 fruits du Saint-Esprit, dans Galates chapitre 5, verset 22. La gentillesse est également l'expression de l'amour qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 13. Donc quand on dit de la bonté et la gentillesse, c'est quelque chose d'intensément spirituel, mais aussi qui s'exprime d'une façon naturelle. Dans 2 Timothée 2, 23 à 26, Paul dit à Timothée qu'il est même capable de retourner ses ennemis en étant affable. Alors affable, c'est quoi? C'est être gentil. Affable, c'est être quelqu'un qui passe bien dans les relations. Donc cette notion de notre bonté et gentillesse ouvre la possibilité d'une action de Dieu est une réalité. J'ai lu l'histoire d'un missionnaire occidental en Chine. Il avait beaucoup de mal à parler avec les Chinois, premièrement parce qu'il parlait mal le chinois, mais aussi parce qu'il trouvait que les gens étaient très méfiants par rapport à lui-même en tant qu'occidental. Et un jour, il se promenait et il a vu un homme qui tirait une charrette bien chargée, et il devait traverser un pont qui était en forme d'arche. Et l'homme avait beaucoup de mal parce que le poids était considérable. Il avait beaucoup de mal à tirer la charrette pour passer le sommet du pont. Et quand le missionnaire a vu ça, spontanément, il a couru et il s'est mis derrière la charrette et il a aidé le Chinois à passer le pont. Et quelque chose de l'autre côté du pont, eh bien quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le Chinois l'a regardé et lui a fait un grand sourire. Il dit, c'est la première fois qu'un Chinois le faisait un beau sourire. Et il a compris que, en fait, il y a eu un contact, il y a eu une connexion, simplement parce qu'il a été gentil. Et alors, le Chinois, il l'a remercié de son aide. Et alors, le missionnaire, tous les jours, il allait à ce même pont et il allait aider chacun qui avait une charrette, qui avait quelque chose. Et quand les légumes et les fruits tombaient de la charrette, eh bien, il les ramassait et puis il les aidait. Et il a dit que son ministère auprès des Chinois a commencé à côté de ce pont. C'est une belle histoire, mais qui montre que la gentillesse a un effet sur le cœur de l'être humain, même quand on n'arrive pas à s'exprimer. Mon beau-père était un homme anti-église. Quand Denise s'est convertie à l'âge de 13 ans, toute seule, en rentrant des obsèques d'un de ses professeurs qui s'était tué en voiture, elle a dû faire face à cette opposition du père, mais aussi dans la famille, d'une façon générale, mais elle a quand même tenu tête, et c'est bien de dire ça. Et puis son père avait aucune chance face à son aîné, et elle a grandi dans sa foi jusqu'au jour où
elle voulait présenter un jeune pasteur comme son futur mari à la famille. Alors là, c'était pas triste. Quand on m'a présenté, c'était pas la grosse chaleur. On m'a pas pris dans les bras, vous voyez. Et donc, quand le mariage avait lieu, on était quand même à 700 km de la maison familiale des parents de Denise. Donc, le père, il savait qu'il n'avait pas le choix, il fallait qu'il vienne au mariage de sa fille. Il est venu en reculant. Et nous, on a eu un bon mariage pentecôtiste. On a eu les louanges, on a eu les prophéties, on a eu la prédication, on a eu l'imposition des mains. Les photos du mariage sont extraordinaires. Dans l'auditoire, il y avait des mains levées. Nous, on était au premier rang, les mariés, et au deuxième rang, il y avait la famille. Comme ça. Le contraste était impressionnant. Et puis, à la fin de la cérémonie, eh bien, à l'étage, il y avait la réception que l'église avait organisée pour nous. Et alors là, quand on est monté, alors tout le monde est venu sur le père de Denise. Oh, bonjour, vous êtes le papa de Denise. Oh là là, qu'elle est bien. Votre fille, vous avez combien d'enfants comme ça? Bravo pour ce que vous avez fait. Oh, elle est superbe, Denise. Et puis alors, monsieur, bien félicitations pour le mariage. Et alors, lui, il serrait la main de tout le monde. Tout le monde voulait le connaître. Il avait l'impression d'avoir remporté une élection. Ouais. Et puis, sur le chemin du retour, lui qui avait été complètement contre, il a dit à ma belle-mère, il a dit, écoute, chérie, si on habitait dans cette ville, eh bien, j'irais dans cette église. Amen. Lui. Alors, qu'est-ce qu'il l'a retourné? Les louanges? Non. La prédication? Non. Les prophéties? Non plus. Qu'est-ce qu'il a retourné? La bonté et la gentillesse de tous les chrétiens qui sont venus le féliciter et montrer toute leur sympathie, leur bienveillance. C'est fort. L'être humain répond à ça. Même celui qui est réticent, eh bien, devant quelqu'un qui s'intéresse à lui, qui lui communique quelque chose de bon, eh bien, est touché. Ça le marque. On avait une dame dans notre église, en Australie, notre toute première église. Elle avait compris ce principe. Elle était redoutable dans ses efforts de manifester bonté et gentillesse. Tous les coups lui étaient permis. Des coups de fil, des cartes d'anniversaire, des petits courriers, des invitations à dîner ou à prendre le café, une visite à l'hôpital, des gâteaux, des cadeaux. Tous les moyens étaient bons. Elle était personnellement responsable pour entre 35 et 40 conversions dans notre église. Son arme principale, la bonté et la gentillesse. C'est à la portée de tout le monde. Tout le monde, non seulement pourrait être comme ça, mais devrait être comme ça. Parce que c'est un des fruits du Saint-Esprit. Ça, c'était la première des choses qui permet d'ouvrir le cœur d'un Français. La deuxième chose, c'est la sincérité. La sincérité de la personne qui veut communiquer sa foi. Alors, j'ai une deuxième lettre à vous lire. Le non-croyant a besoin de nous voir des gens vrais, authentiques, courageux. Mais la population associe aller à l'église à l'hypocrisie. Est-ce que vous avez remarqué ça? C'est le mot qui ressort souvent. Ah oui, mais vous savez, les chrétiens, les hypocrites, ils disent une chose le dimanche, ils sont très chrétiens le dimanche, mais alors samedi soir, ils ont fait n'importe quoi, ils sont pires encore lundi matin au travail. Alors c'est un peu l'image,
C'est une image trop facile, c'est une caricature, évidemment, mais elle est là quand même dans notre société. Ils associent être chrétien avec l'hypocrisie. Donc, pour être ouverts à nous, ils ont besoin de nous voir autrement que ça. Ils ont besoin de nous voir sincères. Quand Denise et moi, nous étions jeunes mariés, j'ai fait l'erreur d'aller avec elle pour acheter une robe. J'ai très vite compris que quand elle avait besoin d'acheter une robe, il fallait qu'elle aille elle-même. C'était mieux pour elle et c'était mieux pour moi. Mais la fois que je suis allé, la vendeuse, elle a proposé des robes pour Denise, et puis alors Denise, en suivant ses conseils, elle est allée dans la cabine d'échange, et puis elle est sortie, et alors la vendeuse, oh mais c'est vous, oh mais ça vous va parfaitement, oh mais c'est beau, oh ça vous va. Moi j'ai vu ça, j'ai dit Denise, enlève-moi ça, c'est un sac. Quand j'ai vu ça, la vendeuse et tout, elle était prête à lui dire n'importe quoi, juste pour avoir son argent. Et son argent, c'est mon argent. Alors j'allais pas lâcher le morceau comme ça. Mais ils sont comme ça. Ils vont te dire n'importe quoi, même si c'est archi faux, simplement pour avoir ton argent. Alors ça, c'est le monde dans lequel on est. Un monde qui est faux, un monde de façade, un monde intéressé. Et nous, on est dedans. On est perçus comme des hypocrites. Ou bien, moi qui proposais d'être à l'écoute de ceux qui auraient besoin de parler de leur situation, j'étais perçu comme un prédateur qui allait chercher des gens dans leur état vulnérable. Non mais, t'es fou là? Pour dire que tout est tordu. Tout est tordu dans notre monde. Donc, quelque part, cette notion d'être sincère, d'être perçu comme étant authentique et courageux, c'est très important. Écoutez la lettre que j'ai reçue d'une fille qui s'appelait Sarah, et elle m'a entendu parler à Saint-Michel avec mon tableau. Cher monsieur, j'ai été particulièrement touché par votre intervention courageuse près du métro Cluny-la-Sorbonne, Saint-Michel, et tenez à vous en remercier. Bien que catholique pratiquante, je me pose beaucoup de questions quant à ma foi, et apprécie grandement les efforts de certains chrétiens pour interpeller la conscience des gens en quelque façon. Votre méthode pour intéresser les gens m'a beaucoup séduite, car elle est détournée. Vous avez bien fait de ne pas vous présenter d'emblée comme un pasteur protestant, on ne vous aurait pas écouté. Des mathématiques en pleine rue, cela interpelle tout de suite, même si on est un peu littéraire et dur comme je suis. Après cette démonstration mathématique, vous enchaînez sur des réflexions plus philosophiques. Vous ménagez votre auditoire. Et on reste, car on voudrait bien savoir où vous voulez en venir. Alors, brusquement, vous nous plongez dans des considérations théologiques. Et là, c'est l'étonnement, c'est le ravissement même. Un peu abasourdi encore, on sourit devant l'ingéniosité et l'art de la transition. Car pour passer des mathématiques à la religion, il faut une certaine habileté. Et surtout, après coup, c'est le courage qu'on admire pour interpeller les gens avec un crayon, un tableau et des mathématiques d'abord, et puis surtout pour enchaîner sur le problème de la religion, se présenter comme un pasteur protestant quand les gens sont devenus si anticléricaux, plus anticléricaux qu'athées à mon avis. Enfin, je pense que vous connaissez mieux que moi les efforts qu'a dû vous coûter cette démarche publique. Néanmoins, comme il est bon et encourageant de savoir que ces initiatives suscitent l'admiration et la reconnaissance, c'est volontiers que je vous offre l'assurance de ma gratitude. Bien à vous, Sarah. C'est bien écrit, hein? C'est vrai. Alors, finalement, qu'est-ce qui l'a interpellé? Les mathématiques? Qu'est-ce qui l'a interpellé? Façon d'aborder les gens.
Elle le dit 2 fois dans son courrier, au début et à la fin. Elle dit ceci. J'ai été particulièrement touché par votre intervention courageuse. Bon courage. Le courage. Et puis à la fin, elle dit et surtout après coup, c'est le courage qu'on admire pour interpeller les gens avec un crayon. Ce qui a marqué dans ma présentation, avant que ce soit les mathématiques, ce qui les a marqués, c'est moi. C'est la personne que j'étais, que j'ai osé faire quelque chose comme ça, que j'ai osé courir le risque d'être rejeté. Et ça, parce qu'elle a vu en moi le courage de ce que j'ai fait, eh bien, elle s'est arrêtée pour ensuite m'écouter. Et aujourd'hui, je ne vous lis pas ça pour me dire, ben, je suis quelqu'un qui a du courage. Non, non, le but, c'est pas ça. C'est pour vous dire que les gens ne sont pas insensibles à ça. C'est pour vous dire que les gens vous observent. En fait, Paul nous dit, dans 2 Corinthiens 3, versets 2 et 3, 2 Corinthiens 3, versets 2 et 3, Paul nous dit que nous sommes tous des lettres connues et lues de tous les hommes. Nous sommes connus et lus de tous les hommes. Ça veut dire que les hommes et les femmes sont en train de nous lire. Et qu'est-ce qu'ils lisent dans nos vies? Qu'est-ce qu'ils lisent en nous? Parce que c'est ce qu'ils lisent en nous qui vont finalement décider s'ils vont nous aimer, s'ils vont nous apprécier, s'ils vont nous écouter, si le cœur va s'ouvrir à ce que nous sommes et ce que nous avons. Quand vous allez chez des amis et leur chien ne vous connaît pas, qu'est-ce qu'il fait? Il vous renifle, n'est-ce pas? Il vous renifle. Mais il n'y a pas que les chiens qui font ça. Les gens vous reniflent. Ils veulent savoir quelle est votre odeur. Parce que si l'odeur n'est pas bonne, eh bien très vite, ils vont vous éviter. Et oui. Ils doivent nous découvrir comme des gens vrais. Nous ne faisons rien par intérêt personnel. Nous sommes contre personne. Nous n'imposons rien. Nous n'avons pas de produits à vendre. Nous ne sommes pas les justiciers de Dieu. Nous sommes des gens de cœur. Nous avons une expérience qui a changé nos vies. Elle est trop belle pour ne pas la partager avec d'autres. On est des gens sincères. La troisième chose qui va marquer et qui va ouvrir le cœur du Français, c'est la simplicité. La première, c'était la bonté et la gentillesse. La deuxième, c'était la sincérité. La troisième, c'est la simplicité. Le non-croyant répond à la simplicité. C'est une approche qui est détendue, décontractée, personnelle, naturelle, avec un intérêt pour les gens, d'être ouvert, chercher le contact. La simplicité voudrait qu'on utilise les prénoms des gens. Ouais. Qu'on n'est pas là avec des formules de politesse, bonjour monsieur, bonjour madame, tous mes respects. Mais qu'on appelle Jean. On les appelle par leur prénom, qu'on les tutoie le plus rapidement possible, sans perdre de respect, afin de pouvoir briser cette carapace de politesse qui garde les gens à distance. Nous, on a vécu, Denise et moi, une vraie expérience qui nous a montré ça quand on est monté à Paris. Et il fallait trouver un travail pour commencer l'église. Et tous les deux, nous avons travaillé pour Berlitz, l'école de langue à Paris. Et Berlitz avait une stratégie d'immersion totale. Donc, il prenait des étudiants de fac d'Angleterre, il les faisait venir et ils avaient plusieurs semaines pendant leurs vacances où ils pouvaient donner des cours d'anglais à des hommes d'affaires qui venaient parce qu'ils avaient besoin pour leurs affaires, pour leur entreprise, de maîtriser l'anglais. Et alors nous, on avait fait affaire à des PDG, à des gens de grosses sociétés, des gens très importants qui avaient l'habitude à commander et tout savoir. Et alors nous, on arrivait, nous, Français, avec beaucoup de respect, monsieur,
rentrer, voilà, je suis votre professeur. Mais les jeunes Anglais, eux, ils n'avaient pas le vouvoiement, ils ne connaissaient pas les règles protocolaires françaises. Alors il dit, c'est comment ton prénom? C'est comment ton prénom? Il dit, bah, je m'appelle Jean. Alors Jean, je suis Mathieu. Ah bon, salut. Et puis il se tutoyait comme ça. Alors non, vous voyez, monsieur, c'est monsieur le PDG, tous mes respects. Et puis c'était Jean et Mathieu. Et puis on les retrouvait le lundi. Alors, t'as fait quoi le week-end? Ah bah écoute, il y a Mathieu, il m'a invité à son château. Quoi? Il m'a invité à son château, j'ai passé un week-end dans un château. avec tous les repas, et puis c'était tout le luxe. J'ai dit, bah dis donc, nous, avec tout bah, on n'est jamais invité au château, hein. Mais eux, ils arrivaient, hop, les murs, ça n'existait plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient même plus comment les construire. Ils ne savaient pas. Alors c'était juste Jean et Mathieu. Et puis, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Oh, on n'a rien prévu. Bah, tu viens à mon château. Alors, on a compris que finalement, le français, il est bien aussi. Il n'est pas capable de le faire. Il ne s'est pas lui proposer qu'on se tutoie. Il ne s'est pas lui proposer qu'on s'appelle par notre prénom. Mais si toi, tu le fais, tu es en train de dire, je suis personnel. J'aime le contact. J'aime le côté, la simplicité. Quand je faisais, j'ai pas seulement fait les tableaux, mais j'ai composé des chansons qui étaient humoristiques et qui parlaient de la vie française, mais qui ensuite parlaient de l'évangile, mais toujours dans un contexte de vie française. C'était des chansons comme La langue de Molière, tu vois, ça c'était une de mes chansons, et puis un soir à Paris, c'était une autre chanson, et puis Dans mon lit, tu vois, et puis j'ai fait un album en plus. On faisait des concerts. Pendant près de 3 ans, on a tourné dans des pianos-bars à Paris, non chrétiens. Hein. Et une fois, on a fait un concert dans un bistrot à Saint-Germain-en-Laye, juste en dehors de Paris. Et puis, on a eu quand même un bon public dans le bistrot. Alors, on a pris la pièce à l'étage, et le bistrot était en dessous. Et c'est là où on a fait le concert. Et puis à la fin du concert, eh bien les gens sont descendus et puis ils ont bu un pot. Et moi je suis descendu aussi et puis je me suis admis avec eux. Alors j'ai dit alors vous avez passé une bonne soirée j'espère. Et puis on a bien discuté. Eh bien plusieurs de ces personnes qui étaient au concert, eh bien venaient de la mairie de Saint-Germain. Et puis on a eu des échos comme quoi le lundi matin, eh bien toute la mairie parlait du concert qu'on avait fait le vendredi ou le samedi soir, je ne me rappelle plus. Et puis, alors, j'avais fait mes tableaux, j'avais chanté mes chansons, et puis, mais la chose qui les avait tous touchés, c'était que le pasteur s'est attablé avec son public pour boire un pot avec eux à la fin. C'est ce qui les avait vraiment marqués. C'est que quelque part, je ne jouais pas la distance. Quelque part, je ne jouais pas l'artiste sur l'estrade et puis le public là dans la salle. C'est que on est tous ensemble, on est tous au même niveau. Moi, j'ai chanté quelques chansons, vous avez été là pour les découvrir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis on a bu un coup comme ça ensemble. Les gens étaient marqués par ça. Pourquoi? Simplicité. Le cœur, les murs tombent et les cœurs s'ouvrent. Alléluia. C'est pour ça que Jésus se mettait à table avec tout le monde. Jésus était proche des gens. Il se mettait à table avec ses amis proches, il se mettait à table avec ses disciples, il se mettait à table avec les pharisiens, il se mettait à table avec les gens de mauvaise vie. Eh bien, Jésus était constamment dans les évangiles en train de manger. C'est bon vivant. Et oui, pour comprendre les évangiles, il faut simplement comprendre qu'avant que son ministère public a commencé, il a jeûné pour 40 jours. Et après que ça a commencé, il a mangé pendant 3 ans et demi. On n'a plus du tout mention des jeûnes de Jésus après qu'il a commencé son ministère public. Mais on a de nombreuses références à ce qui se met à table avec tout le monde. Pourquoi? Parce que quand on se met à table, on parle. Quand on se met à table, on passe un temps ensemble. Quand on se met à table, on se découvre. Quand on se met à table, le cœur s'ouvre. Quand on se met à table, l'amour est né.
Et aujourd'hui, eh bien, quelque part, on doit retrouver ça avec les gens. Et quand c'est comme ça, eh bien, les barrières tombent et le cœur s'ouvre. Quand Jésus a envoyé les 70 évangélistes en équipe de deux, dans Luc chapitre 2, il leur a dit, dans quelques maisons que vous entriez, mangez ce qu'on met devant vous. C'est pas mal ça, hein? J'appelle ça l'évangélisation par la bouffe. Ça veut dire qu'il faut aller là et manger avec les gens. Il ne faut pas leur prêcher, il faut simplement manger avec les gens. Et puis dans cette ambiance-là, eh bien, les choses vont sortir naturellement, dans la simplicité, le partage des vies, des cœurs. Ça, c'est la troisième chose qui va ouvrir le cœur d'un Français, la simplicité. La quatrième, c'est l'humour. Vous ne vous rendez pas compte à quel point l'humour ouvre le cœur du Français. Mais pas seulement du Français, tout le monde. Tout le monde. Rire ensemble, c'est créer une ambiance de détente, mais aussi de créer une complicité avec les gens. Une fois, je suis allé dans un McDonald's, je ne sais pas ce que je faisais là d'ailleurs, mais sur une table, autour d'une table, pas très loin de là où j'étais, j'attendais qu'une réunion se commence, il y avait deux filles, deux adolescentes. Et les deux filles ont attrapé le fou rire. Mais alors un fou rire, incontrôlable. Ils ne savaient plus s'arrêter les deux. Ils ont ri et ri et ri. Et en 5 minutes, il y a tout le restaurant qui riait avec eux. On riait tous, mais quand même tordus de rire. Il n'y en a pas un qui savait pourquoi. C'était tellement... On attrapait tous le virus, vous voyez. Pourquoi? Parce que c'est communicatif. Le rire, la joie, c'est communicatif. Quand on rit ensemble, on se dit, mais on se comprend. On se comprend. Une des premières choses qui m'a attiré à Denise, c'est que moi j'étais le pasteur des jeunes dans la grande église et Denise était une bénévole qui venait, qui travaillait au bureau et souvent on était appelés à travailler ensemble sur des projets. Et puis chaque fois qu'on était ensemble, mais tous les deux on riait. On riait, c'était agréable, c'était agréable. Et un jour j'ai eu l'idée, Vincent, est-ce que tu voudrais passer ta vie à rire? J'ai dit, bah oui, ça me plairait bien. Et puis la petite voix m'a dit, eh bien épouse-la. Alors j'ai fait. Et ça fait 46 ans qu'on rit ensemble. Vous savez, rire, deux personnes qui rient ensemble, ils se disent, on se comprend. On voit la vie de la même façon. On voit le bon côté. C'est pas raconter des blagues, ça c'est fatigant à raconter des blagues. On se fatigue de ça. Mais c'est de voir le côté joyeux de la vie et de le partager ensemble. Et quand on fait ça, eh bien, on comprend que la joie est vraiment le deuxième fruit de l'esprit, dans Galates chapitre 5. Vous savez, hier je vous ai parlé de la parabole de la drachme perdue. C'était pas hier, c'était le lundi. Et là, et bien sûr, c'est la femme, elle est là. Cette femme représente Dieu qui a perdu quelque chose de grande valeur, l'âme d'un être humain. Et cette femme, elle était angoissée quand elle avait perdu, quand elle était dans cette phase de recherche de la drachme perdue. Elle était stressée, elle était angoissée, elle était seule dans sa recherche. C'était un moment terrible pour elle. Mais quand elle l'avait trouvée, tout change dans l'ambiance de cette histoire. Tout d'un coup, maintenant, il y a la joie qui est là. Le stress part, il n'y a plus l'angoisse. Et la solitude disparaît aussi parce qu'elle court à la fenêtre, elle crie à ses voisines, elle dit mais maintenant venez, on va faire la fête ensemble parce que ce qui était perdu maintenant est retrouvé. Vous savez, la joie réunit les gens. La joie réunit les gens. Et quand il n'y a pas la joie, ça disperse les gens et les gens se retrouvent seuls. Seuls. Oui. Alors, tu sais, quand je vois un chrétien qui est triste, quand un chrétien n'a pas de joie, je dis, regarde,
J'ai dit, mais t'as trouvé, toi? Ou bien t'es toujours en train de chercher? Parce qu'en regardant ta tête, t'as rien trouvé du tout. Tu vois, quelqu'un l'a décrit, mais ça aujourd'hui, peut-être qu'on ne comprend pas, mais ils ont dit, il y a des chrétiens, théières, et il y a des chrétiens cafetières. Est-ce que vous savez ça? Il y a des chrétiens théières, et il y a des chrétiens cafetières. Alors, cafetière et théière, c'est quoi? Ah ben, c'est plus que c'est aujourd'hui. Mais avant, la théière avait cette forme-là. Hein, il y avait la poignée, puis il y avait là où ça sortait, vous voyez, puis on faisait ça. Donc il y avait théière, tu vois, et puis il y avait cafetière. Alors le chrétien théière, chrétien cafetière. Non, cafetière, non. Chrétien cafetière, non. Chrétien théière, oui. Ouais. Donc, un chrétien triste, c'est comme une contradiction. Notre joie attire les gens à nous. Il dit, mais on est bien avec eux, on est toujours bien là. On aime être avec ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont joyeux. Ils viennent parce que nous, on a la joie. Et après, en peu de temps, ils découvrent pourquoi on a la joie. La source de notre joie. Alléluia. Alors, moi, je jouais beaucoup avec l'humour, avec mes tableaux. Ah, c'était important. C'était important. Je vous ai montré le début de mon tableau. Que voyez-vous avec le Mexicain qui fait du vélo vu de l'avion, et puis l'ours qui grimpe un arbre, et puis l'homme avec le gros ventre allongé sur un matelas souple. Vous vous souvenez, hein? Et puis je mets la tête d'un bonhomme avec des cheveux. Et je dis, vous savez ce que c'est un sosie? Un sosie, c'est quelqu'un qui ressemble à quelqu'un d'autre, et on se trompe. C'est pas de la faute de l'autre, c'est on se trompe dans notre perception de la personne. J'ai dit, bien, écoutez, j'ai beaucoup de joie cet après-midi. Il y avait un attroupement. J'ai dit, j'ai beaucoup de joie cet après-midi de vous présenter un ami à moi. Bob Marley. Il y avait un black qui était là avec des cheveux, avec un bonnet en couleur sur sa tête, avec des cheveux qui passaient dans tout le sens. Et puis j'ai dit, Bob Marley! Et tout le monde s'est tourné. Et Bob Marley s'est tourné aussi. Et puis, tout d'un coup, il s'est rendu compte que je parlais de lui. Tout le monde a commencé à rire. L'attroupement a doublé. Et tout au long de mon histoire, je faisais référence à Bob Marley. Tu vois. Et puis alors, il était mis à l'honneur, vous voyez. Et puis alors, à la fin, ben, les gens avaient passé un si bon moment, ils se sont rués sur mon prospectus, il n'y en avait plus. Et puis après, ils se sont dispersés, il n'y en avait plus qu'un qui restait, c'était Bob Marley. J'ai voulu parler de Jésus, vous voyez. Non, mais de pouvoir communiquer cette joie, vraiment important, parce que ça rassemble les gens, ça attire les gens, ça ouvre les gens. Et là, encore une fois, je souligne que ce n'est pas raconter des blagues, mais c'est de voir le côté joyeux de la vie et de le partager avec l'autre. La cinquième chose qui va ouvrir le cœur du Français, c'est l'écoute sans réaction. L'écoute sans réaction. Les évangéliques sont les champions du monde de la réaction. Tu fais quoi? Tu crois à quoi? Tu vas où? C'est pas possible. Nous sentons les assistants personnels du Saint-Esprit. Saint-Esprit, t'inquiète pas, je m'en occupe. Si tu veux que quelqu'un ouvre son cœur à toi, apprends à l'écouter sans être sur la défensive. Le non-croyant va assez souvent nous sortir des choses où il faut apprendre à mordre sa langue. Mordez votre langue un instant. Faites l'expérience. Ça ne fait pas trop mal. Mais c'est important de pouvoir le faire en tant que chrétien. Quand les gens commencent à sortir les choses que nous, on ne veut pas trop entendre. Alors, je vais vous sortir 4
quatre déclarations qu'on va entendre. Et on va voir votre réactivité. Première déclaration. Moi, je suis déjà chrétien, j'ai été baptisé en tant que bébé. Bon, petit commencement. Deuxième déclaration. Je crois que toutes les religions conduisent à Dieu. Moi, je prie. Je prie Marie, la Vierge Marie. Et elle m'exauce. Je vais de temps en temps consulter ma voyante, ça m'aide beaucoup. Alors là, ça peut aller beaucoup plus loin encore. Mais vous comprenez que les gens vont nous sortir des déclarations comme ça. Et là, normalement, le réflexe évangélique, c'est « Ah non, c'est pas possible !» Et c'est là où il faut apprendre à repousser le volcan qui monte. Il faut se rappeler dans des moments comme ça que le troisième fruit de l'esprit, c'est la paix. Et le neuvième fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Alors comment est-ce que je répondrai à ces quatre déclarations sans réagir évangéliquement? Alors, à la déclaration, je suis déjà chrétien, j'ai été baptisé en tant que bébé, je dirais, eh bien, je me réjouis que tes parents ont eu le souhait que Dieu bénisse ta vie dès le commencement. Ça va? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est légitime, non? C'est légitime. Je suis heureux que tes parents ont souhaité la bénédiction de Dieu sur ta vie dès le début. Je ne vais pas rentrer dans la question de la paix. Oh non. À la déclaration, je crois que toutes les religions conduisent à Dieu. Je répondrai, mais je crois qu'il y a du bon dans toutes les religions. Et surtout, des gens sincères. Est-ce que j'ai raison? J'espère. Est-ce que j'ai réagi par rapport à la déclaration? Non. J'ai répondu avec quelque chose qui était légitime et qui permet l'ouverture et pas la fermeture. À la personne qui dit « Je prie Marie et elle m'exauce », moi je dis « Dieu voit ta sincérité », mais quand j'ai découvert Jésus, j'ai appris que je pouvais aller à lui en direct. J'agresse personne en disant ça. Mais il y a une vérité là. Et quand la personne dit « Ce qui m'aide, c'est quand je vais de temps en temps voir ma voyante », alors je dis « Dieu voit ton cœur. Il cherche tes réponses pour ta vie. » Et là aussi, je n'ai pas réagi. « Ah oui, attention, attention, danger. » Non, non. Dieu voit ton cœur. Si tu vas là, c'est parce que tu as des vrais questionnements. Tu as une souffrance là, quelque part. Tu cherches tes réponses. Je crois que tu les trouverais, vos réponses, auprès de Dieu. Il ne faut jamais oublier que seul Dieu est le juge. Et c'est seul le Saint-Esprit qui peut convaincre du péché. C'est pas toi. C'est pas toi à corriger tout le monde. C'est pas toi à essayer de toujours rattraper. Mais c'est à toi de toujours s'assurer que le cœur reste ouvert. La sixième chose qui va ouvrir le cœur du non-croyant, le cœur du français, c'est un parler vrai. Quand nous disons des choses vraies, remplies de bon sens, les gens honnêtes se retrouvent et la confiance s'installe. Quand nous parlons avec le bon sens, les gens sont obligés d'être d'accord. Et ça produit la confiance. Il dit, cet homme-là, il est chrétien. Et ce qu'il dit tient la route qu'il dit. Il parle avec bon sens, là.
Alors, moi, je m'oblige à dire des choses qui sont tellement vraies. Je vous donne un exemple. Je trouve que nous sommes dans une société de plus en plus superficielle. Vous êtes d'accord? Ah oui. Beaucoup de gens, même non-chrétiens, vont reconnaître cela. Alors, d'autres déclarations où je les fais pour établir cette confiance avec des gens honnêtes. On s'occupe beaucoup de l'extérieur, mais l'homme à l'intérieur va mal. Tout ce qu'on entend sur la santé mentale aujourd'hui, et puis la dépression et tout ça, qui ne peut pas être d'accord avec ça? L'amour aujourd'hui, c'est pas aimer, c'est faire l'amour. C'est pas pareil. Ah oui. Ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas la religion. Ah non, c'est la foi. Si tu veux la foi, personne ne peut te la donner. Il faut s'adresser directement à Dieu. Moi, je ne peux pas vous la donner, la foi. Chacun, de toute façon, doit faire son propre cheminement. Moi, j'ai dû faire le mien. Alors, Dieu ne s'impose pas. Si tu ne veux pas de lui, il te laissera tranquille. Quand vous parlez comme ça, les gens qui ont bon sens, ils disent, il parle bien. Je me retrouve dans ce qu'il dit. Et là, le cœur s'ouvre. Alors, il y avait une fois, on a fait une réunion, c'était la réunion de l'après-midi dans une église à Nîmes à l'époque. Et à la fin de la réunion, il y avait pendant cette réunion 2 étudiants de fac qui étaient là pour la première fois. Non chrétiens, plutôt arrogants qu'autre chose. Et à la fin de la réunion, je suis allé les voir, et je dis, alors les gars, comment vous avez apprécié la réunion? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors il y en a un, le plus grand, il m'a dit, j'ai trouvé ça assez douteux ton truc. Alors moi, je me laisse pas faire. Alors j'ai dit, bon écoute, la foi c'est un don, hein, on l'a ou on l'a pas. Alors celui qui avait parlé, il a dit, alors c'est foutu pour moi. J'ai regardé, puis j'ai dit, apparemment. Comme ça, il lui a mis une gifle. Il était mal après ça. Ouais, il s'attendait à ce que... Ah non, tu vas voir, Dieu un jour va venir et puis tu vas voir quelque chose que tu as entendu dans la réunion va revenir et ça va te toucher. Et puis... Ah non, arrête. Tout ça, c'est du pipeau, ça. Ah écoute. La foi, c'est un don. Tu l'as ou tu l'as pas. Tu l'as pas ou tu l'as pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, ça fait beaucoup plus mouche que tous les petits, voilà, chrétiens. Vous apprenez à parler vrai et vous allez voir une bonne réaction. Alors je dirais, moi j'ai du mal à croire en l'homme quand je vois tout ce qu'il fait. Vous croyez en l'homme, vous? Vous avez plus de foi que moi, hein, parce que moi je vois ce qu'il fait, moi je ne crois pas en lui. Oui. La seule personne qui peut prouver l'existence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Moi, je n'ai pas besoin de prouver pour vous l'existence de Dieu. Ah non, moi, je ne peux pas le faire. Mais si Dieu veut que tu crois en lui, eh bien, c'est à lui de vous montrer qu'il existe. Dans un aéroport, il y a un cadre de sécurité qui cherche l'objet métallique sur ta personne. Et quand tu as quelque chose sur toi, ou en toi-même, et tu passes par le cadre, tu dis bip, 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 il détecte. Mais les gens ont une espèce d'alarme en ce qui concerne des choses honnêtes et vraies. Les gens qui sont honnêtes, eh bien, ils ont aussi une alarme qui s'enclenche lorsqu'il y a quelque chose de vrai qui est dit. Et quand ils entendent quelque chose de vrai qui résonne en eux, ils entendent pip, 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 pip. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
Et quand tu apprends à parler juste simplement des choses vraies, des gens qui aiment la vérité, ils répondent à ça. Les cœurs s'ouvrent. Ce monsieur, cette femme, elle dit des choses vraies. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand le non-croyant entend des choses vraies, il les reconnaît et il souffre. Apprenez à parler vrai et pas appeler, tu vois, à parler comme les chrétiens souvent parlent, tu vois, pour essayer d'être peu. Dieu, il sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Alors, tu peux faire confiance en lui. La dernière chose que je dirais, qui ouvre le cœur, j'ai gardé celui-ci pour la fin, c'est prononcer des choses positives sur les gens, sur les personnes. En France, comme dans toute l'Europe, j'ai découvert, nous respirons une air négative. La critique est partout. On part du principe qu'on va aider quelqu'un en leur disant ce qu'ils font mal. Ça, c'est l'Europe. Ça, c'est la France. Le père dit à son fils, « Fiston, je vais t'aider. Je te dirai tout ce que tu fais mal. » Merci, papa. Le prof dit à ses élèves, « Les enfants, je vais vous aider. J'ai un gros feutre rouge ici. Et je vous dirai tout ce que vous faites mal. » Merci, monsieur le professeur. Le patron à ses ouvriers, les ouvriers, je vais vous aider. Je vais vous dire tout ce que vous faites mal. Merci, patron. Le pasteur à son église. Les chrétiens, je vais vous aider. Je vais vous dire tout ce que vous faites mal. Merci, pasteur. Si une voiture roule à l'essence, l'être humain roule à l'encouragement. Si quelqu'un arrive et commence à prononcer des choses positives sur les gens, quel changement radical! Première réaction des gens, qu'est-ce qu'il veut? Deuxième réaction des gens, encore. Le dimanche, pour moi, c'était l'occasion d'arroser l'auditoire avec des choses positives. Toute la semaine, le diable les bourrait des choses négatives. Et je les avais seulement une fois dans la semaine où je pouvais contrer tout ça avec un tuyau d'encouragement. Alors, quand j'arrivais, dès mon arrivée, je commençais à les voir. Dis donc, viens un peu ici, vite, mets-toi à côté de moi. Regarde, t'as poussé tout ça en une semaine. Mais qu'est-ce que t'as mangé? T'es allé au McDonald's, encore une fois, j'en suis sûr. Tout content, il a grandi, tu vois. Tu as quel âge maintenant? J'ai 18 ans. T'es un homme? Non? Si, t'es un homme. Ah non, je suis jeune. Non, t'es un homme. Ah bon? Je suis un homme. Et toi, t'as quel âge? J'ai 14 ans et demi. T'as 14 ans et demi? Allez, on va appeler ça 15. Oh, ta coiffure! Waouh! Elle est belle! Alors, en plein annonce. Ah, tout le monde, est-ce que vous avez tous vu la nouvelle coupe de Sylvie? Superbe! Alors, Sylvie tout rouge. Il dit, mais Sylvie, tu voulais que tout le monde remarque? Ben voilà, maintenant tout le monde remarque. Écoute, ça crée une telle ambiance.
d'encouragement, de bénir les gens. C'est vraiment pas français ça. C'est vraiment pas français. Mais ça fait beaucoup de bien. Et au début, les gens, ils ne savent pas trop comment gérer ce genre de choses. Mais quand on crée cette ambiance, les gens respirent l'encouragement. Et les cœurs s'ouvrent. Jésus l'a fait magistralement avec Nathanaël. Nathanaël qui était arrogant, qui était impénible. Et puis finalement, il a dit, oui, qu'est-ce qui pourrait bien venir de bon de Nazareth? C'est un trou, je suis allé une fois, jamais plus, merci. Et puis, Philippe il dit, viens et vois, écoute. Ne reste pas là-dedans, dans ta négativité, viens et vois. Alors il vient et Jésus le voit, et puis, alors qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il a dit, j'ai entendu ce que tu as dit, hein? Tu as dit que Nazareth, ma ville, c'est un trou, et bien attends, je te dirai des choses. Il aurait pu régler les comptes, mais il n'a pas du tout. Il dit, voici un homme en qui il n'y a aucun fraude. Oh, Jésus, bravo. Il n'est pas fraude à moi. Ah non, il dit des choses. Il dit ce qu'il pense, c'est bien. Il a dit, eh ben, Nathanaël, je t'ai vu sous l'arbre, hein, et j'ai entendu ce que tu as dit. Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Juste un peu d'encouragement. Et il a basculé d'un homme très arrogant, très au-dessus de tout, et puis en quelques phrases, maintenant elle est en train de reconnaître Jésus comme le Messie. Pourquoi? L'encouragement. Comment elle aurait pu le casser? Encouragement. Les gens reçoivent si peu d'encouragement, mes amis, que quand ils viennent à votre contact, quand ils viennent dans votre assemblée, ils ont besoin de respirer tout cet encouragement. J'ai compris ce secret un jour à Évry, là dans notre église, en banlieue sud de Paris, quand dans un parc très proche de notre église, il y avait tous les motards qui sont arrivés avec leurs motos. Quand les motards se retrouvent avec leurs motos, c'est juste pour montrer les motos les uns aux autres. C'est pour admirer les motos des autres. Et alors j'ai dit au culte, j'ai dit écoutez, moi j'irais bien à la rencontre de quelques-uns de ces motards-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient venir avec moi? Alors il y a des hommes qui ont dit, ah oui, on ira avec toi Vincent. Je dis, super. Et puis il y avait un des hommes de l'église qui a dit, oh oui, moi je vais aller. Mais alors je dis, oh, celui-là, j'ai dû passer la serpillière derrière lui à plusieurs reprises. J'ai dit, really, dans son enthousiasme, il disait des bêtises, tu vois. Alors, je dis, toi, tu viens avec moi. Comme ça, je pouvais. Et donc, on est allé là. Alors, on a cherché les deux plus affreux de la bande. On en a trouvé des beaux. Hein. Oh là. Après, en les voyant, on pourrait presque croire à la théorie de Charles Darwin, tu vois. Alors, l'homme singe, tu vois. Et alors il y en a un qui était un grand, tu vois. Il était laid, mais alors laid. Il avait des poils qui sortaient de tous les trous de sa tête, tu vois. Et alors je parlais avec lui, je disais, tu sais, Jésus t'aime, et puis tu te rends pas compte aujourd'hui, mais peut-être un jour, tu vois. Et puis le gars, il me regarde, haut de ses 2 mètres, et puis il me dit, mon Dieu, c'est ma bécane. Alors je dis, bon, ben écoute, on s'en va avant que ça se garde ici. Hein. Et puis, et l'autre, il regarde le grand, celui qui dit n'importe quoi, et il regarde le grand, il dit, en tout cas, tu peux dire ce que tu veux dire, tu peux dire tout ce que tu veux dire, mais moi, je vois Jésus en toi. Quelle ânerie! Franchement, moi je voyais le diable en lui. Et lui il dit, je vois Jésus. Et le grand il dit, c'est vrai? Il l'a touché. Je dis, c'est pas possible là. Moi, je lui disais toutes les belles choses, rien ne l'a touché. Et lui, il a dit simplement une chose positive par rapport à sa personne. Et ça l'a touché. C'était peut-être la première fois que quelqu'un avait quelque chose de bien et de gentil à dire de lui. Et j'ai tiré une grande leçon ce jour-là. J'ai dit, mais non, je ne suis pas en train
vous dire d'aller dire à tout le monde, je vois Jésus en toi, parce qu'il faut être honnête aussi. Hein. Mais je tire une leçon quand même. Que si tu veux que les gens s'ouvrent à toi, eh bien trouve des belles choses à dire de leur personne. Trouve des choses à dire qui va contrer tout ce que les autres leur disent. Et là, vous allez voir que le cœur va s'ouvrir. Et quand le cœur commence à s'ouvrir, eh bien tu as accès. Et Saint-Esprit a accès. Et alors tout devient possible. Alors tu as là cette clé sur ton trousseau. Tu as tout d'abord, qu'est-ce qu'on a dit? Bonté, gentillesse. Qu'est-ce qu'on a dit pour commencer? La bonté et la gentillesse. Ensuite, La sincérité. la sincérité. Suivi de la simplicité. Suivi de l'humour. Suivi de l'écoute sans réaction. Suivi de parler vrai. Et enfin, de prononcer des choses positives sur la personne. Et avec les 7 clés devant la porte fermée, tu fais clac, 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 clac. Et je rentre dans sa vie avec l'amour de Jésus. Tout un programme. Mais quand tu vis comme ça, quand tu es comme ça, et bien les gens s'ouvrent. Et là, quand ils s'ouvrent, l'amour de Dieu peut entrer. On sonne le repas. Quel timing. On va prier. Levons-nous tous, s'il vous plaît. Respirez un bon coup. Remplissez vos poumons de cet encouragement de Dieu. Alléluia. Oh, toute cette bonté, cette gentillesse. Alléluia, toute cette vérité, tous ces encouragements. Tout son amour pour son prochain. Merci Jésus, car parce que tu es dans notre vie, nous pouvons ne pas être comme les autres. Nous pouvons aller à la rencontre de notre concitoyen avec tout ce que tu nous as apporté, pour leur apporter. Merci Jésus. Merci. Amen. Amen. Bon appétit. Merci. Tout le monde.